Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une analyse pour la journée d'aujourd'hui du 24 janvier 2023. Alors, on va aller sur des bougies journalières. Donc c'est le cas ici, journée journalière. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, c'est la journée d'hier, là. Ça, c'est la journée d'avant-hier. Donc on a eu deux zones de hausse durant ces deux derniers jours. Voilà, donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes allés jusqu'ici. Et regardez bien ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, comme par hasard, on s'arrête quasiment sur la mèche des dernières sessions. C'est-à-dire que ici on a une mèche énorme, ici on a aussi une petite mèche, ici on a aussi des bougies rouges, et ici j'ai le sentiment que dans cette zone, on veut rien laisser passer. J'ai l'impression que cette zone, on a de gros intervenants pour faire baisser le marché et pas, on peut pas passer, on peut pas passer. Voilà, on ne peut pas passer ici. Voilà, c'est ce que je remarque sur des bougies de une journée. Ceci dit, le marché fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on peut tout péter et voilà. Mais c'est une idée, c'est un scénario. Aujourd'hui, je serai plus dans un scénario baissier et je vais vous donner plus de détails tout de suite. Voilà, alors maintenant je vais aller sur le graphe de 30 minutes. Donc l'idée c'est de zoomer, hein. On va sur du 1 jour, 30 minutes, après on va voir le market profile, volume profile, etc. Voilà, et malheureusement on ne pourra pas voir le carnet d'ordre parce que ça ce sera en live. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Sur du 30 minutes, le j'ai mis le voilà, j'ai mis le VP30. Voilà, donc tout ça c'est un graphe avec le volume profile sur les 30 derniers jours. Tout ça là, tout ce qui est en jaune là, c'est le volume profile sur les 30 derniers jours. De plus, chaque bougie ici représente 30 minutes. Alors voilà ce que j'ai remarqué. Bah déjà, c'est quelque chose que je fais jamais, mais là, j'ai l'impression que ça marche. Donc là, j'ai tracé une droite de tendance. Voilà, comme par hasard, là, ça a quasiment touché et il y a une réaction ensuite baissière ici. Donc voilà, j'ai laissé ça. On verra. Je suis plutôt. C'est pas du tout mon truc, hein, les lignes de tendance, j'en prends pas compte pour mes trades. Mais bon, là, j'ai trouvé ça assez pertinent cette fois-ci. Voilà, donc ici, c'est la journée d'hier. Donc on a ouvert là ou là. Voilà, donc là, on a ouvert ici, on est allé jusqu'au plus bas là, on est monté jusque là. Voilà. On a fait un plus bas jusqu'ici. Ok, et actuellement, il est 11 heures, il est bientôt midi à l'heure de la réunion. Donc chez vous, il est 9 heures et nous sommes ici. Donc sur donc sur ce graphe de 30 minutes avec le VP30, je vais tracer deux choses. Je vais tracer les plus hauts comme ici et les plus bas, enfin pas obligatoirement les plus bas par rapport aux bougies.
Voilà, donc ici, donc je les ai tracés là. Je les ai tracés ici. Donc là, voilà. Ensuite, j'ai tracé un pic. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, on a un pic de volume. Donc je l'ai tracé ici. Je l'ai tracé ça ici, là. Le pic de volume, je l'ai tracé là. Voilà, jusque là. OK. J'ai tracé le dernier plus bas. Voilà, avec une bougie et une mèche. Hein. OK. J'ai tracé aussi un creux de volume sur le VP30. Voilà, donc tout ça. Voilà. Et j'ai tracé aussi un pic. Voilà. Donc, à partir de ces niveaux, on a déjà des premiers niveaux d'intervention. Et ici, voilà, ici aussi, c'est le plus haut de la session cache de la veille. Donc voilà, donc maintenant je vais zoomer, que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc là, les zones d'intervention sont ici. Donc là, on a dit ici, hein, là où il y a des droites, hein, là, là, là et là. Donc les scénarios envisageables, c'est quoi? C'est que, donc actuellement on est ici, hein, on le voit avec le trait, ce serait de prendre un fade, donc un petit rebond là, je vais faire comme ça, un rebond ici, donc un achat là, voilà, jusqu'à prendre quelques ticks. Ensuite, si ça casse, pourquoi pas acheter ici et faire un fade aussi pour quelques ticks. Et ensuite, si ça casse là, pourquoi pas faire des achats là pour quelques ticks. Ensuite, tout dépend de votre style de trading. Sinon, le mieux, si on est dans une tendance baissière, si on casse là, pour moi, on sera dans une tendance. Si on casse violemment, hein, pas si on casse et si c'est mou. Hein. Donc, l'idée, ce serait quoi? Ce serait que ça casse ici, qu'il y a un petit rebond et paf. Donc, on prendrait ici une vente, ce qui serait beaucoup plus envisageable et logique. Voilà, on prend une vente et ensuite on prend nos bénéfices ici par exemple. Voilà, si le marché est suivant ce qu'on verra sur le carnet d'ordre. Sinon, un autre scénario, c'est de casser ici, prendre ici le rebond, paf, jusqu'à cette zone. Alors, ces zones-là, est-ce qu'elles vont vraiment être vues et travaillées par les intervenants? Alors, on va voir ça tout de suite avec le market profile et vous allez voir que c'est assez éloquent. Donc, voici donc sur la gauche le market profile. Donc ici, il s'agit donc de la session cash d'hier, toute cette session-là. Et ici, nous avons, et tout ça, c'est la session cash, là, celle-ci, d'hier, sur des bougies 30 minutes. Alors, on avait repéré sur le VP30 cette zone, alors cette zone, cette zone, cette zone et cette zone. On va regarder sur le market profile, qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà. Donc là, on est sur le market profile. Donc, on va regarder cette première zone-là. Donc, qui est un plus bas de la veille. Pas le plus bas de la session, mais un plus bas par rapport à une bougie. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Paf, et pile poil, qu'est-ce qu'on a sur la gauche? Sur la gauche, sur le market profile, MP. Ici, là, on a un début de single print. Voilà, un début de single print. Voilà, donc c'est quand même intéressant, même voire super intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est sûr qu'on va avoir des intervenants.
Voilà, sur cette zone-là, c'est sûr qu'on va avoir des intervenants, puisqu'on a à la fois un début de single print et à la fois un dernier plus bas sur la session de la veille. Voilà. Ensuite, on va regarder par rapport à l'autre droite que j'avais tracée. Donc ici, on a le pic, un pic sur une VP30 là. Alors, je vais mettre là. Voilà, ici c'est le pic VP30. Ok. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? On va regarder tout de suite. Voilà. Donc là, on va aller là-dessus et regardez sur la gauche. Paf, comme par hasard, c'est la fin de la single print. Donc là, on a non seulement un VP30, un pic de VP30, et en plus une fin de single print. Ça veut dire que cette zone, c'est sûr qu'il va y avoir des interventions. Voilà. Donc soit on aura, en général, les single print, qu'est-ce que ça fait? Donc en général, ça va là, ça rebondit, ensuite ça peut casser jusqu'à la fin de la single print, et ici ça travaille. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir ici? C'est comme scénario envisageable. Donc ici on fait un achat, paf, on prend quelques points. Ça c'est pour les scalpeurs. Voilà, moi je fais du scalping. Voilà. Soit on casse là et ici on fait des achats. Ici on fait des ventes ici. On fait des achats ici. On fait des ventes là. On fait des achats là. On fait des ventes là. Voilà. Donc ça peut être super intéressant comme scénario. Ensuite, on va regarder sur le creux de VP30. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, on est dans la single print, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il n'y a pas de point commun entre le market profile et le VP30. Ceci dit, c'est un très gros creux de volume sur le VP30. Donc là, à mon avis, c'est sûr aussi, on aura des interventions parce que le creux est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, ce qu'on peut avoir aussi comme intervention, bah, ici on a un début de single print. Donc l'idée, c'est soit on fait un petit rebond ici comme ça, soit ça casse, un petit pullback, et là on va travailler cette zone. Voilà, ce qui est possible aussi. Voilà, donc, et ensuite, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a là sur le pic de VP30? Qu'est-ce qu'on a sur le pic de VP30? Est-ce qu'on a quelque chose en commun avec le market profile? On regarde. Voilà, on est quasiment à la fin. Voilà, on est quasiment à la fin de la single print. Voilà, donc ça peut être aussi une zone d'intervention. Donc c'était par ici. Voilà, on était plutôt là. Voilà, donc ce qui peut se faire, c'est des rebonds là, ou voilà. Voilà. Donc ça, voilà nos scénarios pour aujourd'hui. Dans le cas où nous serions dans une tendance plutôt baissière. Voilà, maintenant, quant au scénario d'une tendance tendance haussière, bah écoutez, j'ai envie de dire que comme je n'ai pas sur le VP30 d'historique et j'ai pas envie de regarder non plus l'historique sur le volume profile sur un an, on va dire, ou sur 3 mois, etc. Donc je dirais que on envisagera la chose si ça arrive, mais j'y crois pas vraiment. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao!